Quand on parle de price action, bien sûr, vous avez déjà entendu parler de ça en tant que trader, on parle du mouvement du marché sans tenir compte des indicateurs. On voit tout simplement le déplacement du marché sur les graphiques, où ça arrive, où ça s'arrête et ça se retourne, des supports et des résistances, ça casse, ainsi de suite. Nous regardons tout simplement la formation des bougies et ça nous donne un certain message. Alors, à travers cette vidéo, je vous parle très clairement et très rapidement, de toute façon pour ne pas gaspiller votre temps, de ce que nous appelons l'offre et la demande et comment pouvoir utiliser ça. Je suis sur GBP, JPY, je suis sur les graphiques lunaires, vous pouvez voir la façon dont j'ai tracé ça. Vous trouvez que le marché est en train de faire du surplace, et du surplace pas dans des petits mouvements, mais des mouvements quand même un peu larges parce que je suis sur les graphiques lunaires. Nous parlons de ce qu'on appelle une zone d'offre, la zone où les marchés doivent descendre, la zone où les marchés doivent être, donc les positions qui doivent être prises, ce sont des positions à la vente. L'offre et la demande sur le marché du trading, ça fonctionne de la même façon que nous avons l'offre et la demande dans notre économie en général. Lorsque les marchés montent à un certain niveau et le marché s'arrête là, ça se retourne, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout simplement tracer cette zone-là et attendre à ce que les marchés reviennent dans la zone. Ouais, lorsque les marchés reviennent dans la zone, la première des choses à regarder, c'est est-ce qu'il y a eu un rejet? Est-ce qu'on a rejeté ces marchés dès que c'est arrivé dans la zone? C'est ce que nous avions ici, les marchés qui montaient, arrivent là, les marchés se retournent. Ouais. Et j'avais tracé cette zone-là. Lorsque les marchés est revenu dans la zone, on a rejeté ça à travers cette longue bougie-là. C'est déjà un signe qui montre que la zone de l'offre est en train de fonctionner. Après ces rejets ici, je vis encore le marché forcé revenir ici, un peu là. Et lorsque j'ai vu l'autre rejet, eh bien, je suis entré, j'étais dans cette trade ici. Je suis sorti à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une résistance qu'on avait cassée qui est devenue un support que j'avais déjà tracé sur 4 heures. Vous voyez que tout au long de cette période ici, le marché a réagi à cette résistance qui devient entre-temps résistance, entre-temps support, donc selon la circonstance. Vous allez trouver que ces mouvements-là, d'ici jusqu'ici, c'est un petit mouvement parce que nous sommes sur les graphiques d'une heure. Lorsqu'on descend sur les graphiques de 5 minutes, c'est un grand mouvement. Tout en ayant aussi à l'esprit que ce qui fait gagner plus d'argent en trading, ce n'est pas la grandeur du mouvement, mais aussi les lots de profits possibles dans notre poche. Vous allez trouver que ce marché ici est parti jusqu'à ce niveau. Ça revient là. Je ne pouvais pas prendre ici. Pourquoi? Parce que ça n'a pas touché cette zone ici. Rappelez-vous, on doit voir les marchés arriver dans la zone et être rejetés. Donc, avec toute la patience, vous voyez que les marchés arrivé dans cette zone encore. On a rejeté. Donc, un autre trade encore jusqu'ici. Et le marché est revenu encore dans la zone. Ça a été rejeté avec beaucoup de puissance. Vous pouvez voir, c'est dans deux bougies tout simplement. Deux bougies d'une heure. Donc, dans 2 heures, le marché quitte cette zone ici pour arriver dans l'autre zone. Et lorsque vous regardez, d'ailleurs, je suis en train d'utiliser TradingView gratuit. Lorsque vous voyez, les marchés s'étaient arrêtés ici. Donc, cette zone qui est en bas, c'est la zone qu'on appelle la zone des demandes. Donc, la demande, c'est une zone où les marchés qui étaient en train de descendre arrivent à s'arrêter et se retourner. Je suis en train de simplifier les choses pour que ça soit clair. C'est très simple pour les débutants et les traders intermédiaires. Les marchés étaient arrivés ici, arrivé là, les marchés étaient rejetés et c'est revenu là. Donc, pour ce faire, comme on avait tracé ici, c'est la même chose, j'avais tracé cette ligne-là juste ici. Comme si c'était par hasard, les marchés est revenu dans cette zone-là et ça a été encore rejeté. C'est reparti là-bas. Donc, voilà la zone des demandes. La demande est en bas. Donc, quand nous sommes dans la zone des demandes, quelles sont les positions que nous prenons? Nous prenons les positions à l'achat. Quand nous sommes dans la zone de l'offre, l'opportunité qui est là, c'est l'opportunité des ventes. Donc, l'offre est en haut, la demande est en bas. Donc, le marché est revenu dans cette zone ici. Et vous voyez à travers cette bougie déjà, le marché quittait déjà la zone. Donc, ça, c'est un autre trade encore. Donc, je n'avais pas pris ce trade ici. Et c'est un trade qui est venu jusqu'à ce niveau encore, à cette zone. Donc, rien qu'ici, il y avait déjà plusieurs opportunités. Ouais. Arrivé là, on a rejeté encore dans une seule bougie, le marché quitte cette zone-là pour arriver à toucher la zone de demande. Et ça revient encore avec puissance, ça essaye encore, ça revient ici. Voyez. Alors, ce que vous devez aussi savoir, c'est que lorsque le marché arrive dans une zone de support, bon, dans une zone de l'offre ou des demandes, ne prenez pas de position aveugles. Regardez est-ce qu'il y a eu un rejet fort. Regardez est-ce que le marché est en train de quitter cette zone-là pour indiquer que le marché est en train de se retourner. Ce n'est pas parce que le marché est arrivé dans la zone qu'on doit donc directement prendre position. Si vous pouvez voir l'exemple ici, le marché a réagi plusieurs fois, mais ce n'est pas éternel, ça doit devoir casser. Vous voyez, à ce niveau ici, on a eu à casser cette zone. On ne sait pas ce que le marché peut faire. Le marché peut revenir encore ici avant de continuer là-bas, tout comme le marché peut continuer d'aller en haut. C'est la même chose aussi qui s'est passé sur ZAI USD. Vous voyez, à ce niveau ici, on rejette, ça revient ici, on rejette encore, ça vient, ça s'approche quand on rejette, ça vient ici, on rejette.
Vous voyez, donc, c'est de cette façon aussi que ça fonctionnait encore à ce niveau. Donc, lorsque vous maîtrisez l'offre et la demande, vous pouvez très facilement vous positionner, vous pouvez très facilement faire de l'argent. Vous voyez que le marché a été rejeté, ça vient ici, ça réagit à ces niveaux ici, vous voyez, et le marché retourne jusqu'ici. Donc, c'est une zone aussi de demande qui devait être dessinée, bien sûr, lorsque vous voyez le marché revenir dans la zone et le marché est en train de quitter la zone pour remonter de l'autre côté. C'est un trade qui est en cours, bien sûr, et voir comment le marché va continuer de réagir. Donc voilà un peu l'offre et la demande qui est une loi économiquement prouvée qui est utilisée dans le marché réel. Ça s'applique aussi sur le marché du trading. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Revenez à cette vidéo plusieurs fois pour une bonne compréhension. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tous ceux qui veulent apprendre le trading proprement pour éviter de gaspiller leur argent sur le marché du trading, de toute façon, c'est pas facile d'apprendre, de s'auto-former. Il faut toujours un coach, une institution qui vous forme, un formateur, un accompagnateur. Donc, le lien de la formation est juste en bas de cette vidéo dans la description. Vous allez explorer l'option et puis nous serons très heureux de vous recevoir avec d'autres personnes qui suivent déjà cette formation à travers plusieurs pays et on se retrouve dans la prochaine vidéo.